Donc nous allons commencer par l'analyse du match du coach Riga, José Riga, et après Régis. Voilà. Je pense que tout le monde a vu ce que j'ai vu. Sur la première mi-temps, on concrétise une de nos rares opportunités. Le reste, tu dises, avait déjà eu des opportunités sur cette première mi-temps. On a bien senti qu'après le but, voilà, on n'avait pas beaucoup de maîtrise dans cette rencontre. On était un peu dans la difficulté. Maintenant, on peut dans la difficulté quand même sortir d'un match avec un résultat. On n'a pas été capable. Deuxième mi-temps, on s'est joué pratiquement dans un camp. Donc on s'est créé trop peu d'opportunités. Donc à la fin, arrive ce qu'il arrive. Même si parfois en football, il peut arriver de gagner des matchs sans nécessairement être la meilleure équipe, sans nécessairement avoir beaucoup d'opportunités. Mais ça n'a pas été notre cas. Et je suppose que tout le monde a vu ce que j'ai vu. C'est-à-dire, voilà, une différence énorme en termes de puissance, de vitesse. Individuellement, collectivement, il y avait beaucoup plus de contenu, ça paraît évident, le résultat est là. Voilà. Bravo à Tbilissi. Et pour nous, après mes enseignements d'entraînement, qui ne sont jamais qu'une partie des enseignements, mais j'ai un enseignement sur un match. Donc j'aurais voulu l'autre, bien entendu. Mais voilà. Je ne suis pas ici uniquement pour ce match-là, donc l'important c'est de faire la bonne évaluation de la situation du groupe et pouvoir trouver les remèdes. Voilà, c'est ton analyse du match. Bon, déjà pour nous c'était important de retrouver le goût de la victoire. Après c'est trois revers, c'est trois défaites. Malheureusement ça a mal débuté pour nous avec ce penalty concédé. Je trouve qu'on a fait une entame de match un peu compliqué, on n'y mettait pas spécialement beaucoup de rythme et de l'allant. Je trouve que cette équipe de Bruges avait mieux débuté le match que nous. Puis par la suite, on a beaucoup mieux terminé la mi-temps sur le dernier quart d'heure, on a eu quelques opportunités, on sentait qu'il y avait des choses à faire dans la vitesse, dans la largeur. Puis en deuxième mi-temps, on m'a demandé de mettre un petit peu plus de folie, un peu plus d'allant, d'aller un petit peu plus vite aussi dans les transmissions. Et là, on a vu une équipe de Tbilissi intéressante, qui allait de l'avant, qui avait de la vitesse, il avait de la profondeur, il avait de la largeur. On a marqué trois beaux buts. Donc voilà, sur la deuxième mi-temps, une victoire méritée dans l'ensemble. Quel message à la mi-temps est-ce que vous retrouvez mené, comme ça a été assez souvent le scénario ces dernières semaines? Est-ce que c'est plus du travail mental à ce moment-là, à la mi-temps? On fait du travail mental, c'est pas notre problème, le boulot aujourd'hui. Non, mais je leur ai expliqué ce que je viens de vous dire à l'instant. Je trouvais qu'on ronronnait contre cette équipe de Bruges, on n'y mettait pas de folie dans notre animation offensive. Moi je trouvais qu'on avait trois problèmes. Dans notre sortie de balle, on s'est mis en difficulté en première mi-temps parce qu'on ne sortait pas assez vite et porté, où on faisait 3-4 touches au lieu d'en faire 2 ou 3 de temps en temps, on faisait 4-5. Donc ça c'est la première des choses si on partait de derrière. La deuxième, après la récupération du ballon, on était toujours en train de chercher un relais latéral et il y a la possibilité de jouer plus vite de l'avant après la première récup. Et puis la troisième des choses, qu'il fallait qu'on utilise au maximum la largeur et à travers la participation de nos latéraux, parce qu'on sentait qu'il y avait des choses aussi à faire là, il y a des choses qu'on a fait pour le deuxième mi-temps, donc automatiquement ça allait créer des espaces. Voilà, c'est sûr qu'on a beaucoup insisté là-dessus. Voilà, on avait un peu plus d'envie dans ce qu'on faisait, on a toujours la sensation de se satisfaire de pas grand-chose. Voilà, et quand ils sont dans cette démarche-là, on sent qu'on est capable de faire des choses. Mais trop souvent à mes yeux. C'est la raison pour laquelle je suis souvent frustré dans ces derniers temps. Et malgré tout, il y a encore quelques occasions ratées. Vous avez, à un moment donné, essayé de revivre le scénario du match contre Louvain. Au début, quand vous ratez un poteau, peut-être une situation de... Oui, c'est ce que je leur ai dit un peu aussi à mi-temps. Je trouve qu'il y a les faits de jeu ou les situations sont les symptômes d'une équipe qui était un peu dans le doute, qui est un peu dans la non-réussite. C'est vrai qu'on a eu des occasions qu'on n'a pas concrétisées. C'est vrai que souvent dans le foot, et comme je vous ai bien dire, quand ça ne veut pas tourner, ça peut tourner pour l'équipe adverse en faisant un match moyen. Donc
touche le poteau, et voilà, il y a des situations où on arrive à une demi-seconde en retard, le ballon passe devant le but, on s'est dit mais... Et quand je vois la difficulté qu'on a eue pour mettre le premier but, il a fallu s'y reprendre à 3 fois sur une situation dans les 6 mètres, à un moment tu te dis ça peut être compliqué. Voilà, mais bon, contre le vent on n'avait pas été récompensé, là on a été assez bien. Malgré tout aussi, vous faites monter Kevin Lefebvre pour apporter plus de poids et pour ça paye finalement, l'entraîneur a toujours raison. Mais des fois les entraîneurs ont fait des choix pourris, ça marche pas du tout, et puis des fois on fait des choix, ça marche. Donc vous savez, il y a quand même dans le football une part de chance aussi, ça existe. Non, quand je fais rentrer Kevin, et je lui ai dit, ça avait été le joueur le plus efficace dans la semaine d'entraînement, quand on a fait du travail devant le but, il m'a marqué beaucoup de buts. Parce que je dis, t'as qu'à bien finir ta semaine avec la semaine que tu as faite dans la finition. Donc, voilà, bravo à lui, il a marqué un but d'attaquant, il a suivi une frappe, il fallait la mettre. Voilà. C'est pour inquiet aussi qu'il ne pouvait pas. Vous me disiez vendredi qu'il avait besoin de retrouver du rythme, tout ça. Voilà, marquer les buts pour un attaquant, pour retrouver le rythme. On m'a dit que ça peut le booster pour l'opération. Voilà, là, il y a deux choses que vous dites, trouver du rythme et de la confiance. Il n'avait pas les deux aujourd'hui. Je pense que le rythme, il ne l'a toujours pas, malgré qu'il a fait une deuxième mi-temps intéressante. En premier mi-temps, il est passé inaperçu dans le match. Donc maintenant, est-ce que la confiance va lui engendrer un peu plus de rythme dans ses initiatives et dans son jeu offensif? J'ose espérer pour lui, parce qu'il nous a mis quelque chose. On a bien senti en deuxième mi-temps qu'il y a de la vitesse, il y a de la percussion, et quand il va être en jambes, ça peut être intéressant. Lors de l'arrivée d'un nouveau coach, il y a souvent une réaction des joueurs. On s'attend vraiment à que les joueurs se donnent vraiment à 200%. Aujourd'hui, on a vu que le Cercle n'était pas capable de faire ça. Vous êtes déçu de vos joueurs aujourd'hui? Non, vous avez utilisé le mot. Je pense que j'ai vu une entame de match qui était mauvaise. Alors, ça souvient de la volonté. Non, le tout, c'est d'identifier les limites de chacun. Utiliser le mot capable. Voilà. Il faut voir jusqu'où on peut aller avec cette équipe. C'est sûr qu'on a eu des défections de dernière minute. Tommy, Kiss qui n'est pas là. On a peut-être 2-3 pions, mais je le répète, je pense que mon rôle par rapport à ce que le Cercle a vécu depuis le début de saison, c'est pas de se dire demain, tiens, on peut peut-être faire ça, tiens, on est en méforme, on est dans un bon jour, dans un mauvais jour, quelle est la valeur de l'équipe, quelle est la valeur du joueur. Voilà, moi je vais essayer d'aider à trouver la vraie solution, parce que c'est sûr que quand le château s'effondre comme il s'effondre, c'est qu'il manque peut-être de qualité, de caractère. Voilà. On n'explique pas toujours des scores très larges par le fait que l'équipe ne veut pas. Parfois elle ne peut pas. Voilà. Moi je pense que, je l'ai dit avant de commencer, quand on m'a demandé de reprendre le club, j'ai dit s'il y a 15 points de différence entre le Cercle et le premier sur 13 matchs, c'est qu'il avait raison. Maintenant, mon rôle aussi c'est d'essayer de rendre meilleur chacun. J'ai eu 3 jours, je reviens à Tubi, je sais qu'ils doivent réagir par rapport aussi à une série de, entre guillemets, de résultats plus malheureux. Voilà. Et puis j'ai eu l'occasion d'aller un petit peu dans leur championnat et de voir aussi la qualité de certains joueurs en termes de vitesse d'exécution, de puissance. Voilà. Si on n'est pas consistant ensemble, on a parfois peu de choses à opposer individuellement. Voilà. Donc moi, mon job aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, tout en faisant très rapidement des résultats. Voilà. Mais il faut, je crois que le réalisme est de mise. Et le bon examen, parce que vous savez, dans un contexte favorable ou défavorable, les joueurs se montent sous un jour ou sous un autre. Donc je suis sûr qu'il y en a quand même beaucoup qui peuvent mieux. Et quand vous restez sur une spirale de défaite, ben voilà, le moindre contretemps. C'est au niveau mental que ça se joue là. Oh, il n'y a pas que ça, je dis, il n'y a pas que ça, mais je pense qu'il y a des joueurs que j'ai revus en tous les cas meilleurs dans la volonté, mais pas dans la durée. Voilà. Premier coup d'arrêt, puis on s'effondre, donc voilà. Et quand on est dans le dur, eh bien, il faut parfois aussi pouvoir compter sur des individualités qui vous permettent de survivre dans le match. Quand tout est en place, ok. Après, donc, je l'ai dit avant le match, je le redis maintenant. J'ai eu quelques enseignements sur les 2-3 jours. J'en voulais à travers ce match, pas nécessairement ceux-là. Mais au moins, je pense que ça aide à mettre le doigt sur
sur l'un et l'autre. Voilà. Autre question. Si je peux encore vous poser une question, voilà, tu dis, c'était un peu la vie de vendredi aussi que vous aimeriez bien finir cette première phase de championnat par une victoire, c'est fait. Maintenant, tu vises à 17 points, à mi-chemin de cette compétition. Quel petit bilan vous pouvez tirer, même si vous n'avez pas été là toute la première partie? Il y a eu des hauts, des bas. Sur un aspect comptable, c'est décevant. On avait donné comme objectif à la première partie du championnat, la phase aller, 11 points, donc on était à 9 points, ce que j'avais demandé. On aurait réalisé 11 points, on aurait été 4e. Donc là-dessus, oui, je suis déçu. Après, sur l'aspect jeu, on a manqué de constance et on n'est pas suffisamment. On traverse trop de matchs dans différents types. On fait des choses intéressantes et des fois, pendant 10 minutes, un quart d'heure, on peut être absent. Et là, c'est là où on est souvent puni, donc on manque de constance dans la performance. Et si on ne corrige pas ça dans ce championnat où tous les matchs sont pratiquement des matchs couperés parce que les points sont importants, voilà, on fera le même type de championnat sur le deuxième championnat. Donc il faut qu'on corrige ça. Et puis sur l'aspect aussi, parce qu'on est confronté à le même problème, il y a quand même lors de l'aspect technique, tactique, un aspect mental de temps en temps. Le dépassement de soi, le dépassement de fonction, quand on est entraîneur, la plus grosse frustration, c'est de sentir peut-être un potentiel existant dans un effectif et qu'on ne l'utilise pas suffisamment, que ce soit individuellement ou collectivement. Et là, on a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là. Si on veut aspirer à mieux, c'est tout. Justement, sur le match aujourd'hui, vous avez dit que vendredi aussi que vous attendiez plus de vos joueurs dans une petite étincelle, plus de passion. Voilà, aujourd'hui, vous l'avez eu. Bon, on l'a eu sur la deuxième mi-temps. On est sur une heure de jeu, le dernier quart d'heure, voilà. Mais bon, moi je sais de quoi ils sont capables et je dis, pour l'entraîneur, c'est une frustration énorme de sentir des joueurs qui jouent à moitié ou à 70%, 75% de leur potentiel. Et on manque de constance dans la performance, voilà, dans l'exigence de la compétition. Voilà, aujourd'hui, le foot comme d'autres sports, c'est perpétuellement une remise en question et il faut savoir répéter aussi les performances. Donc si vous êtes capable que d'en faire une de temps en temps, pour moi je sais que ça ne m'intéresse pas. Le plus gros travail avec ce groupe, c'est celui-ci, aujourd'hui. Parce que si c'est pour traverser une période un peu négative ou difficile, et puis de temps en temps gagner un match, beaucoup d'équipes sont capables de faire ça. Voilà. Une équipe comme Roulers qui a fini premier aujourd'hui, ils ont été quand même assez constants dans leurs résultats, dans leur façon, sans avoir du génie, sans avoir, mais bon voilà, ils ont su bien faire ce qu'ils savaient faire. Et ça, c'est une vraie qualité. Et nous, on n'en est pas capable de faire ça. Et c'est pour ça qu'ils sont référencés aujourd'hui. Question? De tout. Ouais.